l'Institut contre le cancer de Montpellier propose aux patients une aide au sevrage tabagique intégrée au parcours de soins. L'aide au sevrage tabagique fait désormais partie du traitement. 2 médecins et 3 patients témoignent. Mon histoire avec le tabac, ça a commencé quand j'avais 14 ans. On a trouvé les cigarettes de papa. Et puis après ben, c'est venu un roulement. Ben, au fur et à mesure que les années s'écoulent, ben, on sait qu'on est pris dans le piège, quoi. Alors, ça a commencé très jeune. Hein. Mes premières cigarettes, c'est 13 ou 14 ans. Je suis fumeur régulier à partir de 16 ans. Quoi. Je me suis jamais arrêté, en fait. Jusqu'à il y a 6 mois. Quoi. J'ai commencé à l'âge de 17 ans. C'est pour ça que c'est aussi compliqué d'arrêter quand ça fait des années. Mais on peut y arriver. C'est mon oncologue. Elle m'a demandé combien de paquets de cigarettes je fumais par jour, combien d'années. C'est elle la première qui m'a dit pour la cicatrisation, ça serait mieux. Après, j'ai eu ma chirurgie. Elle vous réinterroge là-dessus, savoir si ce qui est écrit est vrai. Et elle aussi m'a dit qu'il fallait que j'arrête de fumer. Oui. Elle me conseillait d'arrêter de fumer. Pour la cicatrisation, ça serait beaucoup plus important d'arrêter de fumer avant l'opération pour que ça se passe mieux. On me dit, dans notre service, il y a un tabacologue qui peut vous aider. Moi, je ne l'ai pas pris en compte. Là, je pensais à autre chose. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que dans le suivi, il y a toujours ce mot, que ce soit une infirmière, que ce soit une aide-soignante. Tu sais qu'il y a un service là pour le tabac. On peut t'aider. On peut t'aider. Mais vraiment, sans me forcer. C'est le radiothérapeute qui m'en a parlé en premier, qui m'a dit que c'était pas bon la cigarette avec la radiothérapie, etc. Et puis il m'a demandé si je voulais voir un addictologue, etc. Donc je lui ai dit oui tout de suite. Et on vous le conseille, on ne vous oblige pas à arrêter de fumer, mais on vous en parle. On vous dit, voilà, ça serait bien qu'à un moment ou à un autre, vous arrêtiez de fumer. Et après, on vous donne les raisons pour lesquelles il faudrait arrêter de fumer. Et pour moi, c'était après l'opération, au niveau des cicatrisations. Personne ne m'a mis la pression, il me demandait où j'en étais, plus ou moins, quoi, mais c'est tout. D'abord, la tabacologue, elle ne vous demande pas d'arrêter de fumer définitivement. Elle vous conseille, c'est votre propre décision. Le tabac, le premier truc, on respire mieux, on retrouve le goût, c'est classique, hein, on se sent mieux, quoi. Malgré que ça ne fasse pas longtemps, je suis beaucoup moins essoufflée. Les goûts des aliments, quand vous fumez, vous n'avez pas le même goût. Le sommeil aussi, parce que je dors beaucoup mieux maintenant qu'à l'époque où je fumais. Malgré que ça fasse qu'un mois, il y a déjà pas mal de choses positives. Et puis ça fait du bien au portefeuille aussi. Déjà, à l'odorat. Déjà c'est bien à l'odorat, puis on se sent vraiment bien, quoi. Au niveau respiratoire, peut-être que ça va venir. Mais là, j'ai plus mal aux jambes. Donc, ouais, ça va faire 6 mois, et là, non, je pense, ça m'étonnerait fort que je puisse un jour refumer une cigarette. C'est de la liberté de gagner, c'est une victoire, quoi. On peut. C'est dur, mais on peut. Honnêtement, on peut. Moi, je suis quelqu'un de très nerveux et j'y arrive. Alors, je pense que d'autres peuvent y arriver aussi. Et quand après, on vous soutient dans la démarche d'arrêter de fumer, eh bien, c'est comme ça qu'on y arrive. Et aujourd'hui, j'en suis la preuve, j'y arrive. Et je suis ravie. Moi, j'y croyais pas. Mais là, maintenant, j'y crois. Moi, je suis fier de moi. Arrêtez de fumer.